Certains jours, et ils sont de plus en plus fréquents, on se dit que notre pays, la France, est devenu une maison de fous. À Calais, où chacun a pu constater que la file d'attente pour les familles était totalement vide, que les mineurs isolés étaient drôlement matures, et surtout que les Syriens avaient beaucoup bronzé dans la jungle, tout se termine par un grand feu de joie ayant mobilisé les pompiers toute la nuit pour l'éteindre et ayant provoqué l'explosion de bouteilles de gaz. Qu'en dit la préfète, celle qui expliquait que l'on démantèlerait les cabanes à la main, pas au bulldozer, par respect pour les migrants? Elle nous apprend que c'est une coutume, un genre de folklore exotique qui, sans doute, participe à notre enrichissement culturel. On croit rêver, on cauchemarde. Feront-ils de même des relais et châteaux qu'on leur offre comme havre de paix quand ils en partiront? À Lesbos également, cette aimable tradition incendiaire s'est exercée dans le hotspot que l'Union européenne y a organisé, mettant l'île sens dessus-dessous et nécessitant l'arrivée de l'équivalent grec de nos CRS pour remettre un peu d'ordre. Qu'à cela ne tienne, l'éditorial du Monde en date d'hier concluait ainsi. Des chiffres à mettre en rapport les uns avec les autres et qui mènent à cette conclusion, les jungles de Calais ou d'ailleurs pourraient se multiplier. Sauf à ce que les pays de l'Union européenne comprennent enfin que l'Europe se reconstruira sur ce défi, la gestion et l'intégration d'une partie du grand flux migratoire qui va marquer ce siècle. L'investissement est énorme. Il détaille ensuite cet investissement et il termine sur cette énormité en effet. Et chez nous, réforme de l'État-providence pour qu'il s'adapte à cette belle mais difficile mission qu'est l'intégration. Le reste, tout le reste est secondaire. Le flux migratoire qui va marquer ce siècle, notre submersion est inéluctable, elle est inscrite dans le marbre des lois de l'histoire. Comme Néandertal, nous devrons disparaître. Et surtout, tout le reste est secondaire, nous n'avons plus qu'une mission à laquelle tout sacrifier, accueillir le trop-plein pléthorique de la terre entière et nous y abîmer. Au fou, disais-je. Les feux de joie seront donc décentralisés, même le monde en convient. Autrement dit, le pataquès ne fait que commencer. La jungle à Calais ne tardera pas à se reconstituer, du fait du flux constant d'arrivée de migrants entre guillemets, de l'ordre d'un millier par mois. Les mini-jungles vont se développer un peu partout, etc. Le désordre va aller se développant inéluctablement. Ce n'est pourtant pas bien difficile à voir. La mécanique est aussi huilée et imparable que celle d'une comédie de Feydeau. Il suffit d'être un peu patient pour voir l'entropie du système s'emballer furieusement. Ce n'est pas difficile à voir, mais voilà. S'y oppose la volonté acharnée de croire ou faire croire envers et contre tout à la possibilité du monde des bisounours, ultime paravent d'un monde écroulé qui hâte autant qu'il le peut sa liquidation. Or, la misère intellectuelle et la passion collaborationniste sévit jusque dans les derniers recoins de notre société. Prenons un exemple local, dans mon département. La députée PS de la 9e circonscription de Loire-Atlantique, qui reçoit des migrants, s'est fendue en cette occasion d'un véritable morceau d'anthologie. Son titre « Bienvenue chez nous, tu y seras chez toi ». On note le tutoiement, on sent surtout cette députée impatiente d'être enfin chez eux. En voici quelques extraits choisis. Certains Français, chez nous, trouvent que ta place est là-bas, sur les champs de bataille ou dans les bidonvilles. Plus triste encore, des Français ont oublié que certains des nôtres, comme toi, ont dû quitter notre pays pour échapper au train de la mort. On se demande ce que ça vient faire là, mais peu importe. Avant d'être accueillis par des justes, dans des pays qui leur ont ouvert les bras. Sache que ces Français-là ne reflètent pas l'âme de la France. Note de la rédaction, dont elle est une éminente spécialiste, on le voit de suite. Elle poursuit. Ici, sur notre pays de Ré, terre de modération et d'humanité, des collectifs généreux sont nés pour t'accueillir, toi et les tiens. Note de la rédaction, la collaboration mortifère, partant de submersion migratoire, se pare des couleurs de la plus sublime des vertus et adore s'admirer.
Dans nos communes, des élus se sont engagés depuis le premier jour et le représentant de l'État a pris sa juste part, avec le concours d'une association expérimentée, pour t'offrir à Saint-Brévin-les-Pins un lieu de repos et pour t'accompagner dans tes démarches et ta reconstruction personnelle. Ces engagements divers sont cet autre visage de la France. Et ainsi de suite, je vous passe tous les détails. Pour finir, cette péroraison tout de même qui vaut d'être citée également. Trop souvent, ces questions sont abordées de manière unilatérale, comme si seul l'étranger avait besoin de nous. Mais moi je veux que tu saches combien nous avons besoin de toi. Sic. Dans ce monde occidental qui abandonne progressivement sa philosophie des droits de l'homme, note de la rédaction Philosophie, Occident, droits de l'homme, on nage en pleine confusion. Mais bon, ce n'est qu'une brave députée socialiste, donc qui a abandonné cette philosophie des droits de l'homme au profit de biens plus matériels et qui préfère la circulation des biens et des capitaux à celle des personnes étrangères. À nouveau, note de la rédaction, curieuse séparation, puisque la libre circulation des biens et marchandises est indissociable de celle des hommes remplaçables à volonté, et qu'elle est diligentée de pair. Mais pour parader, pour la bonne cause, on fait sa petite tambouille, peu importe si cela ne tient pas debout. L'important, c'est de paraître admirable et progressiste et humaniste et bien conforme au catéchisme de rigueur. Bref, poursuit-elle, nous avons besoin de toi. Cette dame est vraiment en manque. Quelqu'un devrait se dévouer pour la calmer un peu. Las, elle est très loin d'être seule dans ce cas. Elle conclut tout à fait, pour finir, ainsi, tu peux nous aider à un sursaut salutaire. Et voilà le clandestin délinquant bombardé nouveau messie rédempteur. Nulle exagération, décidément, quand nous disions que cathos dégénérés, fins de race divers et gauchistes culturels ayant définitivement largué les amarres, se retrouvaient comme larrons en foire pour œuvrer à ce suicide, stade terminal de notre déchéance. On notera toutefois qu'il faut encore la force de l'État pour les aider à accomplir cette forfaiture sans équivalent. Mais à quoi bon discuter? On ne discute pas avec une machine à débiter des âneries, on ne débat pas avec les fous. Pendant ce temps, la chancellerie redoute, dans les semaines et les mois qui viennent, une déferlante des détenus terroristes dans les prisons françaises. Selon le garde des Sceaux, 349 personnes sont aujourd'hui incarcérées sous l'incrimination terroriste. Je le cite, « En ce moment, les services incarcèrent une demi-douzaine de personnes par semaine. » De plus, l'administration pénitentiaire compte 1336 prévenus et condamnés radicalisés. Enfin, en milieu ouvert, 359 individus sont sous main de justice, dont 125 sous contrôle judiciaire. Cet effet de masse, dit le garde des Sceaux, incite la chancellerie à revoir sa politique. Elle n'a pas fini de courir après le tram. Avec les djihadistes se pose le même problème qu'avec les clandestins. C'est le syndrome du sparadrap du capitaine Haddock. On ne sait comment s'en débarrasser. C'est aussi, image moins cocasse, le phénomène des sables mouvants. Plus on s'agite, plus on s'enfonce. Le garde des Sceaux Urvoas qui ajoute par ailleurs, pour faire bonne mesure, « Non, la justice n'est pas laxiste, même si c'est un sentiment que l'on ressent. » Après le sentiment d'insécurité, on nous fait le coup du sentiment de laxisme. Ce n'est plus qu'on nous prend pour des cruches, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Malgré la profonde désolation qui nous étreint à la vue de cette folle défiguration de notre pays, il faut être patient. Le réel se vengera, l'entropie évoquée qui s'applique dans tous les domaines où ces cinglés interviennent les emportera tôt ou tard dans les poubelles de l'histoire. Toute la question est qu'ils ne nous y entraînent pas avec eux. La réaction du peuple qui timidement se réveille est un élément d'espoir, si faible soit-il. La permanence, malgré tous les outrages, altérations et destructions subies de la patrie, serait-ce en son ultime refuge, la langue, est notre plus sûr appui, qui toujours demeure en attente d'un avenir. Propaganda. JT2 hier soir, premier titre, très fort, chômage, la courbe s'inverse, point d'exclamation. Mais dans le traitement de ce sujet, le doigt mouillé et tremblant des sbires de cette chaîne n'ayant pas senti un sens du vent très très franc, la météo étant assez incertaine en ce moment sur le plan politique, le sieur Langlais a donc expliqué que oui, mais non. Il faudrait 2 quinquennats
à ce rythme pour ramener le chômage au niveau déjà catastrophique qui était le sien au moment de l'élection du culbuto. Au reste, on constate que la consigne du ministère de l'Information, qui n'existe pas mais qui perdure, a bien été suivie. On n'a rien su de la poursuite du mouvement policier qui inaugurait pourtant ce jour-là ces manifestations du mardi face au palais de justice. N'en parlons pas, puisqu'on n'arrive pas à juguler le problème. Si les médias n'en parlent plus, il n'existera plus, pense-t-il. Pourtant, 90% de nos concitoyens soutiennent ce mouvement. Dormez bien, chers concitoyens, la bonté triomphera de tous les méchants, et n'en doutons pas, tout cela ne peut que très bien se finir.